Salut tout le monde, c'est Yves des Jolies Bulles. Aujourd'hui, petit tuto. En fait, c'est un petit peu le même tuto que un que j'ai fait il y a assez longtemps, où je vais vous expliquer comment faire des moules en silicone à partir de différentes formes. Donc c'est un autre silicone que j'utilise par rapport à celui que j'avais utilisé la dernière fois. Il est beaucoup plus souple et c'est un spécial modélisme. Donc je vous montre comment je fais, et je vous montre également toutes les galères que j'ai eues et les petits succès. Ah, et sinon vous aurez certainement remarqué qu'on a un peu changé d'univers musical. En fait, c'est un ami à moi qui est aussi le parrain de ma fille qui compose de la musique, et donc j'avais envie de changer un petit peu d'univers et j'ai beaucoup aimé ce qu'il fait. Donc voilà, donc je partage ça avec vous, et bien sûr je mets les références de son SoundCloud dans la barre d'infos. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à aller voir sa page. Alors, pour le matériel, vous allez avoir besoin donc de silicone liquide, voilà. Donc je vous mettrai le lien dans la barre info, bien sûr, vers là où je l'ai acheté. Vous allez avoir besoin de pâte à fixe, moi c'est ce que j'ai utilisé. Vous allez aussi avoir besoin d'une balance assez précise pour doser en fait le silicone et le catalyseur. Et enfin des gobelets en plastique. Vous allez avoir aussi besoin d'une seringue pour le catalyseur, une petite spatule pour bien mélanger tout ça. Et enfin des objets à mouler. Alors moi de mon côté j'ai choisi des billes et des dés de jeu de rôle. Alors pour commencer, la première étape, il va falloir fixer en fait l'objet que vous voulez mouler dans le fond du gobelet. Donc moi j'ai pris la pâte à fixe, on fait un petit boudin qu'on colle sur l'objet, et ensuite on va placer donc l'objet à mouler, le coller dans le fond du gobelet. On vous placez bien au milieu, de manière à ce qu'il ne bouge pas lorsqu'on va mettre le silicone. Voilà, là c'est un dé de 6 et il est bien fixé. Ensuite, il faut suivre les recommandations du silicone que vous allez utiliser en ce qui concerne le dosage. Donc la première étape, ça va être de mettre le silicone liquide qui lui ne durcit pas tant qu'il n'a pas le catalyseur. Donc voilà, donc je ne sais plus, là c'est un dosage à 5%. Donc si vous mettez 100 g de silicone, vous mettrez 5 g de catalyseur. Donc à vous de faire votre petit produit en croix pour calculer combien il faut de chaque composant. Et c'est le mélange de ces deux composants qui va permettre en fait au silicone de se solidifier et de faire le moule tout simplement. Donc là on a déjà mis le silicone, hop, ensuite je prends le catalyseur. Donc vous voyez que c'était marqué dosage 5%. Et je ne sais plus comment j'avais fait mon calcul, parce que j'avais tourné cette vidéo l'été dernier, quand j'étais bien enceinte. Là on voit mon ventre qui dépasse un peu de temps en temps. Et donc je vais prendre le bon dosage avec ma seringue. Je sais plus, je crois que ça faisait 3,5 ml, mais tout est indiqué sur les notices sur la notice du silicone. Voilà, donc l'avantage de la petite seringue que j'avais moi j'avais à la maison, en fait, ça permet de prélever proprement, sans mettre ses doigts, sans tout renverser, comme dans la première vidéo que j'avais faite, j'avais mis beaucoup trop de catalyseur dedans. Donc le moule était assez rigide, mais au final il était pas mal. Voilà, donc je mets la bonne dose, je prélève avec la pipette, elle est graduée ma pipette, hein. Voilà, comme ça je suis extrêmement précise dans mes dosages et ça évite les problèmes de mon moule est trop dur, mon moule ne durcit pas. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on rebouche bien parce qu'un accident est vite arrivé quand on a des gros doigts comme moi. Et on mélange, et on va mélanger bien jusqu'à ce que tout soit homogène et uniforme. Faut pas hésiter à prendre son temps. Vous avez le temps de travailler, hein, ça ne durcit pas instantanément, hein. Donc on mélange bien. Et une fois que ce mélange est fait, votre silicone est prêt à être coulé dans le moule. Donc vous prenez, voilà, le premier gobelet avec l'objet à mouler qui est fixé dans le fond, et vous coulez le silicone par-dessus. L'idéal est de commencer par les côtés de l'objet, là où il n'y a rien, pour que le silicone entoure bien l'objet qui est à mouler. Voilà. Vous faites couler doucement jusqu'à ce que ça recouvre tout. Et n'oubliez pas de bien racler le fond pour ne pas perdre du tout de silicone.
c'est assez visqueux quand même, hein. Donc, prévoyez, j'ai oublié de le dire, mais prévoyez les sopanons. Ça, c'est c'est essentiel quand on manipule du silicone, comme la résine d'ailleurs. Voilà. Ensuite, vous allez tapoter bien comme il faut votre gobelet. Le but, c'est de faire monter les bulles, pour pas qu'il y ait de bulles et que le moule soit bien net. Voilà, donc là, tant que j'y étais, j'en ai fait plein. J'ai moulé plein de dés, plein de billes, tout plein de choses. Ensuite, quand le silicone est bien durci, alors je n'ai plus le temps en tête, encore une fois, référez-vous à ce qui est mentionné sur la notice d'utilisation du silicone que vous utilisez. Donc, une fois que le temps est écoulé et que le silicone est bien durci, vous pouvez découper et enlever facilement le bout de gobelet. Ouf. Et on se retrouve avec un moule et on retrouve la pâte à fixe qu'on avait mis pour fixer la pièce. Donc le souci de la pâte à fixe, c'est que c'est mou, hein, ça colle. Donc dans l'idéal, ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez une petite pointe pour enlever la pâte à fixe, pour la décoller en fait de l'objet qui est dedans. Voilà, c'est assez facile à enlever, hein. Et donc vous vous retrouvez avec un moule avec l'objet d'origine toujours à l'intérieur. Comme vous voyez, le moule est très souple, mais on ne peut pas enlever la pièce comme ça. Donc l'idée, pour agrandir un peu la sortie de l'objet sans abîmer le moule à l'intérieur, c'est de faire une sorte d'étoile, une croix en fait, avec une lame, et de bien couper le début du moule pour pouvoir faire sortir plus facilement votre objet. Voilà, donc là j'agrandis même un petit peu. Alors il faut savoir que ce moule-là, c'est le moule où j'ai voulu mouler le calot, enfin le boulet, la grosse bille. Et ce moule, j'ai galéré à sortir ma boule. Donc voilà, après cette expérience, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de faire comme le premier moule que j'avais fait, vous avez montré la vidéo. Je ferais peut-être mieux en fait de couper le moule en deux. Voilà, alors là on voit le boulet d'origine, j'avais beaucoup de mal à sortir. Donc je me dis que si le moule est coupé en deux et que ensuite quand on l'utilise, on met des élastiques, normalement c'est bon. Et voilà, et j'ai mon moule pour le gros boulet. Parce que là j'ai pas eu trop de mal à sortir le boulet d'origine, mais par contre, ah non là c'est une bille, je suis bête, la bille ça sort tout seul, mais le gros boulet c'est une vraie galère. Voilà, donc en fait j'ai fait tous mes moules et après j'ai décidé de tester tous mes moules. Donc j'ai pris de la résine, j'ai pris de la peinture vitrail. La peinture vitrail, il faut savoir qu'elle donne un effet translucide. Par contre, il ne faut pas trop en mettre. Moi, vous verrez quand vous verrez mes tests là, j'en avais mis bien trop. J'aurais voulu faire un effet marbré dans une résine un peu épaissie et pas trop mélanger la peinture pour avoir un effet sympa. Et en fait, je me suis complètement loupée. Tous mes objets moulés sont verts foncé, légèrement translucides. C'est joli, mais c'est, voilà, pour le côté vraiment translucide, on repassera. Donc là, vous voyez, j'en mets vraiment 10 fois trop, quoi. Donc allez-y vraiment mollo, sinon la peinture vitrail, en fait, elle fait plus vraiment vitrail. Donc ensuite, vous mélangez doucement. Voilà, donc là on voit pas bien, mais je voulais un effet avec des petites marbrures. Un effet pas trop mélangé, mais ça a pas bien marché. Si un jour j'arrive à avoir bien mon effet marbré, je vous referai un petit tuto pour ça. Et ensuite, écoutez, je verse mon mélange résine plus peinture vitrail dans mon moule. Donc il faut être assez précis. Évitez d'en mettre partout. C'est pas toujours évident parce que les cheminées, les trous ne sont pas très hauts. Après le temps de pause habituel, donc le temps que la résine durcisse, vient le temps du démoulage, le temps tant attendu. Donc là j'avais moulé, comme je vous ai montré, une bille, un boulet et des dés de jeu de rôle. Donc voilà, donc voici le démoulage d'une bille.
Voilà, ça c'est le boulet. En fait, j'ai coupé toute la partie au montage où je galérais à le démouler. J'ai même abîmé le moule. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, quand les pièces sont assez grosses, je pense que il vaut mieux couper le moule en deux et le réutiliser avec des élastiques. Donc le résultat est pas mal en tout cas avec ces moules en silicone. J'en suis plutôt contente. Donc je voulais vous montrer l'effet de lumière, enfin, l'effet comme marbré raté sur mes sphères. Donc voilà, c'est pas du tout marbré, il y a plein de petites bulles, c'est bien vert, c'est très très joli. Mais c'est trop foncé et c'était pas du tout ce que je voulais. Par contre, la pièce en résine elle-même est belle, mes moules ont bien fonctionné, j'en étais plutôt contente, mais par contre, oui, concernant la couleur, j'aurais vraiment pu faire beaucoup mieux. Voilà, donc là je démoule une autre pièce, donc là c'est un dé de je ne sais plus combien. C'est un dé de jeu de rôle, donc c'est tellement foncé qu'on voit rien, c'est dommage. Voilà, donc là on voit qu'il va falloir couper la cheminée et puis là où la résine était sur le moule et après poncer, mais sinon la pièce en résine est plutôt bien réussie. Encore un dé, oh, j'en avais fait 6. Encore un dé, donc encore une fois plutôt réussi. Le seul souci que j'ai eu, c'est que quand j'ai coulé la résine, j'ai pas assez tapoté mes moules en silicone avec la résine dedans. Ce qui veut dire qu'il y a eu des bulles d'air. Voilà, donc là on voit mieux le dé. Donc j'aime bien la couleur, hein, c'est joli mais c'est trop foncé. Donc mes dés en fait ont des petits trous à cause des bulles d'air. Et ça c'est dommage, c'est pour ça que j'ai pas retravaillé les pièces et que je vous montrerai pas les pièces terminées parce que je les ai laissées comme ça. Il faudrait que je refasse des tests avec mes moules, ça j'ai pas le temps de les réutiliser encore. Donc encore un dé, de toute façon j'ai fait quasiment que des dés. Voilà, ça c'est le dé carré. Voilà. Donc pour finir en fait je voulais vous montrer donc le moule avec le boulet. Là regardez, il a craqué parce que j'avais pas assez d'épaisseur et je l'ai carrément coupé parce que j'arrivais pas du tout à sortir le boulet. Voilà, ça c'est mon ancien moule et finalement il est très très bien cet ancien moule. Donc ça c'était une boule avec l'ancien moule, vous voyez il y a des petites feuilles de résine sur les côtés et avec le nouveau moule bah, c'est nickel, mais le problème c'est que j'ai pas réussi à le sortir. Donc du coup, au final, je pense que le moule en silicone là, que je viens de faire souple, c'est très bien, mais il faut le couper, comme le moule en silicone rouge. Dans tous les cas, les deux moules sont bien, mais quand les pièces sont grosses, il ne faut pas espérer les sortir comme ça, parce que le moule craque ou la pièce est vraiment trop grosse pour sortir par la cheminée, et au final, vous gagnerez, vous mettez beaucoup de force pour pas grand-chose. Donc voilà, en conclusion, bah, je voulais vous dire que ce silicone est très bien, très souple, très très fidèle, il marque bien les petites empreintes, vraiment simple à utiliser, hein. Bien sûr je vous mets le nom du silicone et où je l'ai acheté dans la barre info, ainsi que tout le matériel que j'utilise dans mes vidéos est toujours dans la barre info. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et que il vous aura appris d'autres choses, et puis voilà. Donc moi je sais que j'aime bien tester les silicones, j'aime bien tout tester, donc voilà. Le premier silicone dans ma première vidéo c'était un Hobby Time je crois, je valide. Celui-là je valide aussi, donc à vous de vous lancer. En tout cas merci de me suivre encore sur ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir de vous monter des vidéos pour vous montrer ce que je fais. Écoutez, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo j'espère. Et c'est vrai que je fais jamais d'appel au partage, mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à me laisser des commentaires, à venir nous rejoindre sur Facebook où je mets parfois des bêtises et puis je mets les liens vers les vidéos. Et continuez à me suivre. À très bientôt.